Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au véganisme, enfin ce qu'on appelle le véganisme. Pour cela, j'ai fait un petit reportage, une petite enquête personnelle, et voici mes conclusions. Ce qu'on appelle le véganisme se divise aujourd'hui en trois grands groupes. Il y a d'abord le végétarisme. Le végétarisme, c'est ne pas manger ni viande ni poisson. Ensuite, il y a le végétalisme, qui est ne pas manger de choses issues des animaux, donc pas d'œufs, pas de lait et ce genre de choses. Donc pas de fromage, pas de yaourt, voilà, sous-entendu tous les produits en découlant. Et ensuite, il y a le frugivorisme, qui consiste également à manger cru, à ne pas cuire ses aliments. Lors de mes recherches, je me suis aperçu que l'on pouvait passer au véganisme pour différentes raisons. Il y a d'abord les raisons médicales, parce qu'on est allergique à telle ou telle chose. Il y a également les raisons religieuses, par exemple ne pas manger de porc pour les musulmans ou les juifs. Et puis, il y a celle qui va souvent d'ailleurs reprendre le dessus, c'est la raison personnelle, généralement sur la protection des animaux, la lutte contre la maltraitance animale ou l'exploitation animale. Voilà principalement ce que j'ai pu retenir. D'ailleurs, je remercie à tous ceux qui m'ont répondu sur Facebook par rapport à tout ça. Ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Je me souviens de l'histoire d'une personne qui m'a répondu. Alors, je ne me souviens pas de son nom, donc je vous mettrai sûrement quelque part par là. Voilà. Elle me disait qu'à l'origine, elle était omnivore. Et puis, de mémoire, on l'avait forcée à manger de la viande, je crois, parce qu'elle ne voulait pas manger telle ou telle viande. Et puis, ça l'avait un peu dégoûtée. Puis ensuite, elle s'était renseignée sur comment étaient faites, comment étaient faits les abattages, comment étaient considérés les animaux en élevage. Et puis, elle a décidé petit à petit de s'orienter vers le végétarisme pour justement lutter contre la maltraitance animale. Il y a également Nico de Vie Fruitée qui, lui, pour lutter contre la maltraitance animale, est frugivore. C'est aussi un choix de vie pour lui, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et puis, il décide par exemple de ne pas porter de vêtements à base d'animaux, je vais dire. Par exemple, pas de cuir, pas de soie, pas de choses qui nécessitent un élevage animal. Pour cette dernière partie, je voulais m'attaquer à la santé. La santé est quelque chose qui était une question qui me revenait vraiment beaucoup, qui m'intéressait vraiment beaucoup parce que je me disais qu'il y avait forcément des carences. Et il s'avère que des enquêtes ont été menées et que, comme pour les omnivores, oui, il y a des carences, mais avec des compléments alimentaires, on peut combler ces carences. Et puis, il y a vraiment énormément d'apports, que ce soit en protéines, en glucides, en lipides, enfin tout ce que vous voulez dans la nourriture frugivore, végétarienne ou végétalienne. Le tout, c'est de savoir quelles sont les carences et de prendre les compléments dont on a besoin pour que notre corps se sente très bien. Je pense qu'en résumé, le végétarisme, végétalisme, frugivorisme, omnivorisme, tout ça, on en revient au même point, ça nécessite un équilibre où il va falloir regarder ce que l'on mange, ce que l'on a besoin et comment pallier à tout ça. Il n'y a pas de régime alimentaire secret et pour le coup, après c'est qu'une question de choix. En conclusion, je dirais que j'ai eu la chance de voir la chance de voir des abattages d'animaux propres, appelez ça propre, par exemple des vaches ou des cochons qui eux ne souffraient pas. Donc je n'ai jamais eu le problème avec la viande ou avec le poisson, voilà. J'ai grandi près des fermes, donc j'ai vu des élevages où l'animal était respecté, en tant qu'animal, mais respecté, il n'y avait pas de maltraitance, l'animal mangeait à sa faim, paissait toute la journée dans les champs, voilà. Donc j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, je comprends tout à fait que les véganes
et autre alimentation, je dirais, puissent avoir fait ce choix. Je les comprends, je les soutiens si c'est leurs envies, hein, chacun est responsable de ses choix. Euh, je ne serai pas un vegan, je continuerai à manger de la viande, mais chapeau et respect à ceux qui sont véganes. Et puis j'espère que ce petit reportage vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, vegan, omnivore, peu importe. Tant que ça reste dans le respect, je ferai le tri. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis à mettre un petit pouce bleu. Allez, ciao ciao.